Bienvenue sur les pages du passé. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire fascinante de Marie-Antoinette, la reine controversée de France, et découvrons comment son destin a été inextricablement lié à la Révolution française. Marie-Antoinette, née le 2 novembre 1755 à Vienne, Autriche, était l'archiduchesse d'Autriche, une enfant destinée à jouer un rôle crucial dans la politique européenne de l'époque. Dès ses premiers mois de vie, son destin prend une tournure extraordinaire alors qu'elle est promise en mariage au dauphin de France, Louis-Auguste, à l'âge de seulement 6 mois. À cet âge précoce, elle était déjà au cœur d'alliances dynastiques complexes qui cherchaient à consolider les relations entre la monarchie autrichienne et française. Cette union avait des implications politiques majeures, visant à renforcer les liens entre deux des puissances dominantes de l'Europe de l'époque. Cependant, le chemin vers le mariage n'était pas sans obstacles. À l'aube de ses 14 ans, Marie-Antoinette quitte sa Vienne natale pour rejoindre la cour de France. Son périple vers Versailles est marqué par des rituels fastueux et des cérémonies grandioses, symbolisant l'importance de cette alliance stratégique. Son mariage avec Louis-Auguste, le dauphin de France, se déroule en 1770, alors qu'elle n'a que 14 ans. Cependant, malgré cette union, le mariage ne sera effectivement consommé qu'en 1777, 7 longues années plus tard. Cette période d'attente a été marquée par des défis personnels et politiques, reflétant les intrications complexes de la vie à la cour et les pressions dynastiques qui pesaient sur les épaules de la jeune Marie-Antoinette. Le mariage tardif a contribué à la formation d'opinions divergentes à son sujet. Certains ont vu dans cette attente une preuve de la difficulté qu'éprouvait le couple royal, tandis que d'autres ont interprété cela comme un signe de la jeunesse des deux conjoints et des pressions de la cour. Dès son arrivée à Versailles, Marie-Antoinette est plongée dans un environnement somptueux, où les règles strictes de l'étiquette de la cour dictent chaque aspect de sa vie. Les journées sont remplies de cérémonies élaborées, de bals éblouissants et de festivités extravagantes. Cependant, cette bulle dorée éloigne rapidement la jeune reine des réalités économiques et sociales du royaume. Son extravagance, souvent alimentée par des goûts personnels exorbitants, devient un sujet de conversation au sein de la cour et au-delà. Des dépenses somptuaires, des fêtes somptueuses et des affinités pour la mode coûteuse laissent une impression d'indifférence à l'égard des difficultés financières que connaissait le peuple français à l'époque. Cette déconnexion entre la monarchie et la population contribue grandement à l'impopularité croissante de Marie-Antoinette. En plus de ces dépenses excessives, l'association de Marie-Antoinette avec la monarchie devient un fardeau supplémentaire. À une époque où des idées révolutionnaires commencent à germer, la royauté elle-même est de plus en plus critiquée. Marie-Antoinette, en tant que figure emblématique du pouvoir monarchique, devient le symbole des excès et de l'indifférence de l'aristocratie envers les besoins du peuple. Le fossé entre la cour et la réalité du peuple français continue de s'élargir, et le ressentiment envers Marie-Antoinette grandit. Les rumeurs et les caricatures circulent, alimentant l'image d'une reine frivole et déconnectée. Sa réputation, autrefois teintée de glamour, est ternie par une perception publique de plus en plus négative. Ainsi, la vie somptueuse de Marie-Antoinette à la cour de France se transforme en une toile complexe où l'extravagance, l'ignorance et l'association avec la monarchie deviennent des éléments cruciaux de sa tragique histoire au sein de la Révolution française naissante. En 1778, un événement notable vient temporairement illuminer la réputation ternie de Marie-Antoinette et de la monarchie française. La naissance de sa première fille, Marie-Thérèse Charlotte, offre un court répit à la popularité déclinante de la famille royale. La nouvelle de la naissance de l'héritière au trône est accueillie avec un mélange d'enthousiasme et d'espoir. En un instant, la jeune reine, autrefois critiquée pour son style de vie somptueux et déconnecté, devient la mère d'un héritier potentiel, apportant un souffle d'optimisme à la cour de Versailles. La naissance de l'enfant représente une lueur d'espoir pour la continuité de la dynastie et la stabilité de la monarchie. Marie-Antoinette elle-même voit dans cette naissance une opportunité de restaurer son image et de gagner la faveur du peuple. Des festivités grandioses et des célébrations éclatantes marquent la venue au monde de Marie-Thérèse Charlotte, créant une parenthèse enchantée dans la tourmente croissante qui entoure la cour. Cependant, ce moment de popularité temporaire est éclipsé par les réalités implacables de la France de l'époque. Le pays est plongé dans des troubles sociaux, politiques et économiques de plus en plus graves. Les inégalités sociales, la dette nationale abyssale et la mauvaise gestion économique créent un terreau fertile pour les idées révolutionnaires. La popularité éphémère de la famille royale, symbolisée par la naissance de Marie-Thérèse Charlotte, ne parvient pas à inverser la trajectoire descendante de la monarchie. Au contraire, les problèmes persistants du royaume continuent d'aggraver les tensions et de nourrir le mécontentement populaire. La France se dirige inéluctablement vers une période de bouleversements radicaux, préfigurant la Révolution française qui changera le cours de l'histoire du pays et mettra fin à l'ère des rois et des reines.
La Révolution française, un tournant majeur dans l'histoire de la France, trouve ses racines dans un ensemble complexe de causes, dont la situation économique désastreuse, les inégalités sociales criantes et la détérioration des institutions monarchiques. Marie-Antoinette et Louis XVI, en tant que figures emblématiques de l'Ancien Régime, sont inexorablement liées à ces bouleversements historiques. La France du XVIIIe siècle était accablée par une dette nationale insurmontable, aggravée par des guerres coûteuses, y compris la participation française à la guerre d'indépendance américaine. Les impôts lourds pesaient sur la classe laborieuse, tandis que la noblesse et le clergé bénéficiaient de privilèges fiscaux. La pression économique étouffante sur les classes inférieures a alimenté un mécontentement généralisé. Le système social était profondément inégalitaire, divisé en 3 ordres, le clergé, la noblesse, et le tiers-état composé de la bourgeoisie, des paysans et des ouvriers. Les 2 premiers ordres bénéficiaient de privilèges et d'exemptions fiscales, tandis que le tiers-état portait le fardeau de la taxation. Ces inégalités flagrantes ont créé un sentiment de frustration et de ressentiment parmi la population. Marie-Antoinette et Louis XVI sont devenus des symboles de l'opulence déconnectée de la monarchie. Les dépenses excessives de Marie-Antoinette et la perception de l'indifférence de Louis XVI face aux souffrances du peuple ont contribué à cristalliser l'hostilité envers le régime. Des slogans tels que « qu'il mange de la brioche », bien que faussement attribués à Marie-Antoinette, symbolisent la perception de l'arrogance et de l'insouciance de l'élite dirigeante. La pression sociale atteint son paroxysme avec le déclenchement de la Révolution en 1789. La monarchie est abolie, et en 1792, la Première République est proclamée. Marie-Antoinette et Louis XVI sont arrêtés, jugés pour trahison, et finalement exécutés par la guillotine en 1793. Leur exécution symbolise la fin de l'Ancien Régime et la montée en puissance d'une ère nouvelle et révolutionnaire. En fin de compte, Marie-Antoinette et Louis XVI sont des acteurs clés dans une tragédie historique qui marque la transition de la France vers la République. Leur destin, sculpté par les forces tumultueuses de la Révolution, souligne les conséquences inévitables d'un système défaillant et d'une élite déconnectée. La chute de la monarchie française sert de rappel puissant des conséquences de l'arrogance du pouvoir et de l'importance de répondre aux besoins de la population. Ainsi, l'histoire de Marie-Antoinette et de Louis XVI reste gravée comme un avertissement sur les conséquences potentielles d'un leadership irresponsable dans des moments de crise nationale. Et voilà pour ce résumé de la vie tumultueuse de Marie-Antoinette et de son impact sur la Révolution française. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu historique, et de partager vos commentaires ci-dessous. À la prochaine!